Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, faire mémoire, tel est le sens de la journée nationale du 19 mars. Telles sont les raisons pour lesquelles les Français se ressemblent aujourd'hui. Nous nous souvenons de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, de la souffrance, des drames qui ont endeuillé de part et d'autre la Méditerranée. Nous nous recueillons en mémoire des victimes militaires. Ils étaient appelés et rappelés du contingent. Militaires de carrière, forces de l'ordre de métropole ou d'Afrique du Nord, ils étaient aussi membres des forces supplétives et assimilés. 25 000 sont morts pour la France. 70 000 ont été blessés. Tous ont fait leur devoir avec courage et dévouement. Nous nous recueillons également en mémoire des victimes civiles, hommes, femmes et familles de toute origine et de toute confession. Le 19 mars 1962, c'est la fin tant attendue des combats, c'est la promesse d'un retour dans leur foyer pour des milliers de soldats français. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, paysans, employés, ils venaient de toutes les strates de la société française. Aucun d'entre eux n'a oublié. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, pour ce qu'ils ont vécu, par la spirale dramatique de la guerre d'Algérie. Le 19 mars 1962, l'indépendance d'un pays se préparait. Au soulagement des uns, fait écho de détresse des autres, la violence se transforme, mais frappe encore. Des drames se nouent, des représailles éclatent. La déchirure se concrétise pour des familles entières. Elles quittent leur terre natale, une terre aimée, pour refaire leur vie dans un pays que pour la plupart elles ne connaissent pas. Ces événements ont profondément bouleversé notre pays et notre société. Nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Certes, la mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle et complexe. Certes, elle est parfois encore brûlante, mais elle est d'une part de notre identité commune. En la considérant avec vérité, nous y trouverons des leçons d'espérance, ainsi que des appels à la paix et à la tolérance. Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à apporter à nos enfants, aux jeunes générations, des clés de compréhension. Voilà pourquoi il faut continuer inlassablement à témoigner, à expliquer, à faire savoir. Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui. Message pour le 19 mars 2019. Au jour anniversaire de la proclamation de 1962 du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, la France honore nos 30 000 frères d'armes tragiquement disparus durant 10 années meurtriers de combats en Algérie, Maroc et Tunisie. Devenus un usime toujours présent en nos cœurs, avec bravoure et dévouement, ils ont porté nos 3 couleurs. Enfants de la République, ils l'ont servi avec fidélité. Ils ont préservé ses valeurs et permis sa cohésion nationale. À 20 ans dans les Aurès, ils ont vécu l'enfer avec cette guerre dont il fallait taire le nom. Dans les cercueils plombés, sans le moindre humanisme, ils ont été restitués à leur famille la mention « mort pour la France », souvent absente. Les pleurs d'une maman, un père foudroyé par la douleur, une épouse, une fiancée effondrée et désorientée, une sœur, un frère accablé par le malheur, les questions de l'enfant sans réponse. Tant de vies à jamais brisées. Avec émotion, nous pensons à ces familles si durement éprouvées et au destin profondément
bouleversés, l'État se doit de leur exprimer sa gratitude et sa considération. Par-delà les brûlures de l'histoire, faire vivre leurs souvenirs et leur faire apparaître pour ne pas disparaître. C'est mobiliser les forces vives de la nation pour s'élever contre l'indifférence et générer la déviance et l'ignorance qui nourrit le racisme et la haine. C'est préserver les valeurs de l'humain. Voir passer la colombe sur l'arc-en-ciel de la paix implique courage et vigilance. C'est toujours en temps de paix que les enfants apprennent à jouer à la guerre. Leur enseigner leur parcours de vie, c'est enrichir l'histoire pour une juste préhension de ce conflit. C'est éveiller leur conscience, les aider à se forger un avenir radieux, une espérance de vie, de confiance, d'espérance, les citoyens formant une ronde autour du monde pour transmettre leur message de paix, d'amour, de joie et d'amitié. Avec enthousiasme, fédérons toutes ces énergies pour préserver la paix, ce bien si précieux. C'est donner un sens à la vie. Vive la République, vive la France. Le Comité national de la FNACA.